Certains mesurent leur vie en anniversaire, d'autres en photos de famille, d'autres encore en chansons ou en déménagement. Moi, je la mesure en fil tricoté. Quand je repense à certaines périodes de ma vie, ce sont pas forcément des dates qui me reviennent, mais ce sont des matières, des sensations. Une laine toute douce d'un gilet commencé après la naissance de ma fille, un fil soyeux d'un châle tricoté pour survivre à un chagrin, les mailles serrées d'un bonnet tricoté à l'hôpital, quand mes mains tremblaient mais que j'avais besoin de faire. Tu vois, chaque ouvrage que j'ai terminé, c'est un petit morceau de moi au final que j'ai tricoté en silence. Le bonheur détend les mailles, le chagrin les serre, et parfois je ne tricote pas forcément pour faire joli, je tricote pour tenir debout. Ces derniers mois, j'ai traversé des tempêtes, on peut le dire, des moments magnifiques, d'autres beaucoup moins. Mais mes aiguilles, elles n'ont jamais quitté mes mains. Pas pour fuir, pas pour oublier, mais pour contenir, pour apaiser, pour rassembler les morceaux. Et c'est pour ça que parfois, tenir un projet nous bouleverse sans qu'on sache vraiment pourquoi. Peut-être parce que c'est pas juste un bonnet, peut-être parce que c'est une tentative de se reconstruire, maille après maille. Alors la prochaine fois que tu reprends ton tricot ou ton crochet, regarde ton ouvrage et demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de créer là vraiment? Peut-être que tu crées un souvenir, peut-être que tu tiens le fil de ta propre histoire, peut-être que tu te répares tout doucement. Et ça, c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire avec une pelote de laine.